Présentation du nouveau cadre d'évaluation des apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté au primaire. Les objectifs de cette capsule sont les suivants. Rappel de la visée du programme du domaine de l'univers social, un bref retour sur le document La progression des apprentissages et la présentation du cadre d'évaluation des apprentissages. Tout d'abord, rappelons-nous la visée du domaine de l'univers social. Le programme Géographie, Histoire et Éducation à la citoyenneté vise avant tout à former un citoyen responsable et éclairé. À ce titre, les connaissances acquises tout au long du primaire servent d'assise à une culture humaniste. Dans le nouveau cadre d'évaluation, on nous précise le rôle des connaissances. Elles sont le point de départ des apprentissages et c'est par les liens qui les unissent que l'élève développe sa compréhension des notions simples et plus complexes. Les connaissances doivent donc être solidement acquises, comprises, appliquées et mobilisées. La nature des connaissances à acquérir en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté est aussi précisée dans la progression des apprentissages du primaire. Elles sont liées à la démographie, l'économie, la politique et les caractéristiques territoriales. Ces concepts sont les mêmes tout au long des deuxième et troisième cycles du primaire. Au premier cycle du secondaire, la progression des apprentissages nous rappelle qu'au primaire, les élèves se sont déjà familiarisés avec les concepts de territoire, de société et de durée. Elle identifie aussi les concepts d'organisation, de changement, de diversité, tous trois liés aux compétences développées au primaire. La maîtrise des connaissances sert, entre autres, à la construction de ces concepts. Faisons maintenant un bref retour sur la progression des apprentissages. Revoyons les pictogrammes utilisés. Les attentes en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté sont terminales à la fin de chaque cycle. C'est le moment dans le cycle qui détermine la nature des attentes, c'est-à-dire qu'en début d'apprentissage, il va sans dire que l'intervention de l'enseignante sera requise, symbolisée par la flèche, et plus tard dans le cycle, l'élève agira de façon beaucoup plus autonome, symbolisée par l'étoile. Prenons par exemple l'étude de la Société canadienne en Nouvelle-France vers 1745. Elle se fait à la fin du cycle. Alors la progression des apprentissages nous dit que l'élève le fait par lui-même. Ici, quelles connaissances acquises seront nécessaires à l'élève? La connaissance et la compréhension du concept économie pourraient s'avérer utiles. Si on demande à un élève de nommer des activités économiques, il doit savoir ce que c'est une activité économique. D'une société à une autre, les concepts traités et les comportements attendus sont les mêmes. Dans cet exemple, des techniques spécifiques à la géographie et à l'histoire sont ciblées. Pour localiser la société dans l'espace et dans le temps, que ce soit vers 1645 ou 1820, l'élève doit situer sur une carte et situer sur une ligne du temps graduée. Les deux comportements attendus sont les mêmes, mais ce qui diffère d'une société à une autre, ce sont les connaissances pour l'illustrer. Dans ce second exemple, le concept traité est l'économie pour deux sociétés, l'une vers 1745 et l'autre vers 1905. Et les comportements attendus au regard de ces connaissances sont nommer des activités économiques, nommer des moyens de transport et indiquer des voies de communication. Encore une fois, ce qui diffère d'une société à une autre, ce sont les connaissances pour l'illustrer. Arrêtons-nous maintenant au cadre d'évaluation des apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. Tout d'abord, une seule note pour la discipline sera maintenant consignée dans le nouveau bulletin. Les trois compétences n'apparaîtront plus.
Une autre modification a été apportée quant au nombre de critères d'évaluation. Ils sont maintenant au nombre de 2. Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages et utilisation appropriée de connaissances. Le second critère, utilisation appropriée de connaissances, est tant qu'à lui explicité à l'aide d'opérations intellectuelles. Le ministère de l'Éducation prévoit la publication d'un document explicatif sur les opérations intellectuelles. Pour l'instant, voici une brève description. La première opération intellectuelle est située dans le temps et dans l'espace. Cela signifie situer des faits sur une ligne du temps, situer le territoire d'une société sur une carte en utilisant des repères géographiques, ou encore situer le territoire d'une société à partir de cartes à différentes échelles. Cette opération intellectuelle s'applique aux 3 compétences. Établir des faits. Cela consiste à identifier des faits pertinents et exacts et à indiquer des traces laissées par une société sur la nôtre et sur notre territoire. Cette opération intellectuelle s'applique ici aussi aux 3 compétences. Caractériser un territoire, c'est mettre en évidence des caractéristiques d'un territoire, telles le relief et le climat. Cette opération intellectuelle s'applique seulement à la compétence lire l'organisation d'une société sur son territoire. Établir des comparaisons, c'est énoncer des ressemblances et des différences entre 2 sociétés, et c'est aussi indiquer des différences dans la situation géographique de 2 territoires. Cette opération intellectuelle s'applique seulement à la compétence s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire. Déterminer des changements, c'est pour l'élève nommer des changements sociaux et économiques. Indiquer un changement dans la localisation du territoire. Cette opération intellectuelle s'applique seulement à la compétence interpréter le changement dans une société et sur son territoire. Mettre en relation des faits, c'est une opération intellectuelle qui consiste à effectuer un rapprochement entre des faits, comme par exemple, comment une société s'adapte aux caractéristiques de son territoire en fonction des besoins de ses membres. Cette opération intellectuelle s'applique, elle aussi, aux 3 compétences. Et la dernière opération, enfin, établir des liens de causalité, consiste entre autres à expliquer les liens entre des atouts d'un territoire et l'organisation de la société, comme par exemple l'exploitation de la forêt pour répondre aux besoins en bois de la métropole qui est l'Angleterre. Cette opération intellectuelle s'applique aussi aux 3 compétences. En quelques mots, les apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté s'évaluent avec des opérations intellectuelles qui permettent de vérifier la maîtrise et l'utilisation appropriée des connaissances inscrites dans la progression des apprentissages. Terminons en rappelant la publication prochaine d'un document sur les opérations intellectuelles.